pris un DJ pour venir et la dame était trop gentille parce qu'elle m'a dit oui et tout, c'est la première fois que tu viens. J'ai fait bah oui. Elle a dit tu viens toute seule? J'ai fait oui. Elle m'a dit oui, j'ai demandé à ma fille si elle peut t'aider et tout pour voir ce qu'il y a à faire, si jamais elle a du temps et tout. Du coup trop chaud donc je l'ai ajouté sur WeChat. Raison de ma vie, c'est cette attraction. Je crois que c'est la plus, entre guillemets, sensationnelle. Disons. C'est trop bien, j'ai trop kiffé ça. Enfin, boost d'adrénaline. Bon, c'est pas comme tout à 10 quand même, mais c'était vachement bien. Ensuite, du coup, en fait, il y a plusieurs thèmes, parcs à thème. Là, j'étais dans Transformers, mais il y a aussi Jurassic, Harry Potter, Les Mignons, Kung Fu Panda, Hollywood, et je sais plus si j'en ai oublié un. Mais bon. 怎么走的这么小心翼翼的幼崽？ C'est trop bien, c'est immersion machin avec des mouvements simulateurs. Mais en fait, je crois moi je peux pas faire trop longtemps parce que déjà Mignon c'est un peu comme ça. Là aussi je me dis si ça durait encore une minute de plus, je pense que je serais pas bien. Je trouve que la vibe me fait penser un peu à la Villette. Ça ressemble pas du tout mais ça me fait penser à ça je sais pas. C'est pas non plus très touriste friendly je trouve. Moi si je crois pas, je sais pas. Parce que là, t'as tellement de lignes et d'entrées et les mecs ils me disent ouais tranquille je peux acheter là-bas mais là-bas c'est grand. Et je dois aller. Coïncidence, j'ai retrouvé des Français tout à l'heure qui étaient coincés au même endroit que moi pour des mêmes raisons. Pour dire à quel point c'est pas si simple en vrai. Je suis rentrée, mais je suis pas encore entrée dans la cité interdite. D'ailleurs ici ça s'appelle pas comme ça. Ça s'appelle le musée du palais. Du coup si tu trouves pas à Forbidden City c'est... Enfin oui ça existe juste pas. Là je suis rentrée dans le... Pas dedans encore, à l'extérieur. Il faut juste que j'arrive à aller jusqu'à l'entrée. Ça prend quand même 20 minutes à pied. J'espère que je trouverai ce fameux guichet dont m'ont parlé les garçons parce que franchement si je suis venue là que je peux pas rentrer et je serais grave frustrée vraiment. Là il y a la grande entrée, il faut aller sur la droite et c'est entre les deux arbres là et là on peut acheter les tickets pour les touristes. J'ai l'impression de me retrouver dans mes dramas, dans c'est quoi? Story of Young Palace, un truc comme ça. Ok, oui, bisous. Du coup j'ai appelé mon père parce que là c'est le week-end. Les filles c'est le seul moment où je peux les appeler un petit peu, voir Eileen parce que sinon ils sont allés travailler ou aller à l'école. Ouais ça m'a fait plaisir d'appeler mon père, ça m'a mis de bonne humeur. Il avait dit oui ça fait trop plaisir de voir tes vidéos, on a l'impression de partir avec toi. En fait ça se voit il a envie tu vois. Et, il dit bah maintenant avec le travail, la famille tout ça il peut plus faire ça. Du coup t'as bien fait de le faire maintenant et en vrai je suis d'accord.
j'allais dire parisien. Incroyable, j'adore ce lieu. Miam miam miam. C'est moins dur que la première fois que j'avais goûté. Un des inconvénients quand t'es tout seul, c'est du coup je peux pas faire trop les activités où c'est mieux de le faire à plusieurs. Genre le bateau, le pédalo, tout ça. Ou même prendre en photo et tout. Parce que bah, tu peux pas demander. Enfin, si tu peux demander à des étrangers et tout. Enfin à des gens. C'est moi l'étranger. À des gens. Mais si tu vas leur dire, même s'ils font mal, tu vas pas dire oh bah non refais, tu vois, c'est bah merci et c'est tout. Alors que tes potes tu peux leur dire vas-y. Pendant 5 minutes ils te prennent, ils te bombardent en photo, tu vois. Mais il y a un truc qui est vachement bien quand t'es seul. C'est que tu fais le planning que tu veux. C'est-à-dire en fonction de si je suis fatiguée ou pas. Ce que j'ai envie de faire, je le fais ou je le fais pas. Je pars à l'heure que je veux. J'arrive au lieu à 11h. Bah, du coup, il y en a plein qui regardent. Je dis, ah, t'as gâché la matinée. C'est vrai. C'est vrai en vrai. Mais pour moi, j'ai envie d'être en vacances et de me dire, quand je rentre, je suis reposée et pas je suis éclatée. Et je préfère, je sais que quand je pars, je reviens pas à la maison avant le soir. Enfin, à part si je suis KO, tu vois. Mais du coup, je préfère partir tranquille le matin, faire des petites pauses dans la journée en fonction de comment je me sens. Bah, j'enchaîne et tout. Parce que là, j'avais pas du tout prévu de venir là. Mais quand je me sentais bien, bah, j'ai continué. Donc en vrai, non, tranquille. J'ai l'impression de faire la queue pour faire une attraction. J'avais su que c'était aussi long. On a peut-être appris. Je crois que ça fait presque 1 heure que je fais la queue et je crois que je me rends compte que je suis au chairlift et pas au cable car. Elle est ici. Cette foutue entrée qui m'a coûté 1 heure d'attente pour rien. C'est pas grave. On va passer à ce fait et profiter de la journée. Je m'énerve un peu, genre j'extériorise comme une fois que je suis montée, ça y est, j'en parle plus, c'est fini. Parce que là je me dis, ouais, si je vais à Tenerife ce soir, ça fait un peu just et tout le trajet, sachant qu'il y aura les bouchons, que ce sera les heures de pointe. Je crois que c'est mort. Regardez-moi cette vue. C'est sympa, hein. Et en bas, rien dans la nature. J'ai le choix. Soit je commence par un truc simple, c'est la descente, c'est-à-dire celle-là. Ou alors, parce que j'ai quand même un peu de temps, je me fais ça. Une bonne grosse montée comme ça là. Mais je pense que je serais pas fière de moi si je fais pas un truc qui me challenge un peu aujourd'hui. Donc je fais après tout ce qui arrive. Des petits endroits comme ça, un peu partout. T'as les commentaires. Du coup, je peux prendre des photos. La question, pourquoi je m'inflige des trucs comme ça. Alors, à votre avis, je vais mettre combien de temps pour aller jusqu'en haut? Déjà, est-ce que je vais réussir à aller jusqu'en haut? Bonne question. Deuxième question, donc pour ceux qui croient en moi et qui disent ouais, je vais aller jusqu'en haut, super. Et à votre avis, en combien de temps je le fais? Oh purée, attendez. Ah là 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 là. Purée. Mais c'est... Non, en vrai, je pense que c'est faisable, c'est large faisable. C'est juste très chaud. Et il fait peut-être 30 degrés. Et c'est pour m'achever. Mais c'est pas assez large là. C'est un mur. Mais c'est un mur. Et j'ai là. Oh, 10 minutes, ça va. Ça va.
Bon, j'avais les tympans qui détapaient. Là, je me suis pas arrêtée. Je me dis, si je m'arrête, je suis foutue. Ouais, c'est pas le pire, je m'attendais vraiment au pire. Mais je pense qu'il faut que je fasse plus d'escalier à la salle parce que là, je me suis fait allumer. Crève, y a pas de queue. C'est excellent, j'adore. Là, je suis rentrée donc à la place Tiananmen, la fameuse place, et c'est hyper sécurisé, mais vraiment vu l'historique, vu le passé de cette place, je pense que c'est pas fait pour rien non plus. La première fois que je suis à une place aussi étendue de rien. Enfin, je sais pas comment dire, il n'y a pas de poubelles, de bancs, de trucs à des mètres à la ronde. C'est juste du vide. Et un aussi grand vide en plein milieu d'une ville. C'est tellement rare. Tadam. Du coup, ouais, je disais tout à l'heure, je parlais avec une fille et tout. Parce que je cherchais un Didi. Sauf que vas-y, 200 yens, c'est super cher et tout. Je suis là toute seule. C'est un peu l'inconvénient quand t'es tout seul, c'est que du coup, bah, tu payes tout plus cher. Et après, je vois qu'elle galère et il y a un taxi à la sauvette qui dit ouais, 350 yens pour aller près du métro, machin. Je dis quoi, moi je vais aller la voir. Je vais dire vas-y, si tu veux, on partage un trajet, comme ça ne fait pas trop cher. Si vous faites la grande muraille à Mutianyu, en fait tout le monde part très tôt et du coup à partir de 17h il y a plus de transport quoi. On attend le coucher du soleil qui devrait pas tarder. Punaise, mais cette caméra incroyable, ça donne une peau que j'ai pas dans la vraie vie, c'est incroyable. Sympa, mais ça l'est moins quand t'as une valise à te traîner avec toi. J'ai dit on a le choix, bah non, elle m'apprendra à pas checker en avance. Vas-y, depuis hier je suis rodée. Ah, décidément elles veulent vraiment pas que je monte le temps. Je voulais voir où j'ai mis ma valise, du coup je suis montée pour voir ça. Et là, mes fidèles compagnons. C'est une sorte de relation amour et haine parce que sans eux je serais pas là. Mais en même temps là actuellement ils me saoulent bien. Dans le métro j'ai eu le temps de me renseigner un peu. Oh, j'ai envie de faire du bateau. C'est un endroit où les empereurs venaient pour se réfugier de la canicule des étés qui pouvaient... Ouh, il y a une bête sur la caméra. Ils se réfugiaient ici quand il faisait trop chaud à la cité interdite. L'un des derniers empereurs, Qianlong, je crois, a un peu rénové et amélioré, upgrade un peu le site pour sa mère. Ce qu'on va voir, c'est que des choses reconstruites parce que les Anglais et les Français ont tout détruit pendant la guerre de l'opium. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous conseille de regarder. Parce que c'est vraiment très très intéressant. Du coup là je me suis installée dans le bateau pour aller de l'autre côté du lac, à l'autre partie. Et j'avais déjà un truc que j'ai oublié. J'ai oublié, ça fait pas longtemps. Non, j'ai oublié. Je vis une vie de rêve. Juste mon livre, il fait beau, je suis dans le parc, j'ai toute l'après-midi devant moi. C'est la fin. Bah, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter si vous avez bien aimé cette vidéo.
En tout cas, moi j'ai grave kiffé ce petit week-end, ce petit long week-end solo. J'ai appris beaucoup de choses sur le pays, la ville, sur moi, sur ce que j'aime faire, ce que j'aime pas faire. Et voilà. Donc si vous avez envie de continuer à suivre mes aventures, n'hésitez pas. Ça me ferait grave plaisir.